Il y a là. Set. Allez, c'est parti avec le départ de Christian Coleman. Coleman qui met la pression, mais Noah Lyles remonte. Noah Lyles à la lutte avec Séville. Séville, Noah Lyles champion du monde en 9,84. 9,84 Noah Lyles, champion du monde du 100 mètres. Lyles, Hughes, Tebogo. Ouais, ça va être ça. Ou Lyles, Tebogo, Hughes, ou Lyles, Hughes, Tebogo, ouais. Noah Lyles fidèle au rendez-vous, 3e titre mondial en individuel pour Noah Lyles. Il était le plus rapide sur 200, il est le plus rapide sur 100 mètres. 9,83, meilleure perf mondiale de l'année égalée pour Noah Lyles. Et oui, ça s'est reproduit pour Oblique Séville. Comme à Eugene, grosse demi et moins présent sur la finale avec l'enjeu. La crispation. Alors, qui est deuxième? Qui est deuxième? Pour l'instant, on n'en sait rien. Noah Lyles champion du monde. Ouais, c'est Leslie Tebogo à 20 ans. À 20 ans, 9,88, record personnel, record du Botswana pour Tebogo, le double champion du monde junior. 9,83 dans l'histoire du 100 mètres, c'est un temps qui parle. C'était le temps de Ben Johnson à Rome en 87. Et Zarnel Hughes, 3e en 9,88. Oblique Séville n'est pas sur le podium. Il a craqué, pour 1 millième. Comme l'an dernier à Eugene. Ah, c'est ça qui est passionnant finalement sur 100 mètres parce que c'est tellement incertain. Même si Noah Lyles partait favori pour vous tous et pour beaucoup. Ouais, il n'empêche que c'est son premier titre quand même sur 100 mètres. Oui, bien sûr. Le deuxième, le troisième, le quatrième dans le même centième. C'est au millième qui sont départagés. 9,88 pour Tebogo, pour Hughes et pour Séville. Mais au millième, Tebogo deuxième, Hughes troisième, Séville quatrième. Pardon Stéphane. Non, mais Noah Lyles ne réalise pas un aussi bon départ qu'en demi. Mais c'est cette réserve de puissance, ce relâchement et ces qualités de coureur de 200 mètres qui lui permettent d'être dans le coup, ce que n'a pas Oblique Séville dans la même situation, avec son plus petit gabarit. Et non, ça a été un très très gros finish de Lyles. Il doit aller très très vite sur la fin. C'est là où c'est intéressant, c'est que la moindre erreur à ce niveau-là, vu que tout le monde était... Ah pardon. Alors c'est là où c'est intéressant, puisque la moindre erreur à ce niveau-là te fait perdre un podium. Et là, c'est ce qui s'est passé pour Oblique Séville, pour Coleman et pour d'autres aussi, comme Ferdinand Magnala. Ouais, le risque pour quelqu'un comme Lyles dans cette situation-là, c'est de paniquer. De dire tiens, je suis pas dans le coup vraiment au début, alors que j'étais mieux parti. Quand on se rend compte de son erreur, on peut se crisper. Lui, il a laissé faire les choses. Il s'est dit c'est 100 mètres et je vais utiliser les 100 mètres jusqu'au bout. Et il a vraiment sur le fil pu reprendre ses adversaires. Très très belle course. Wow. 5 centièmes à l'arrivée, c'est un bel écart vu où il était à mi-course. Il doit finir très très fort. Et le deuxième, le troisième, le quatrième qui se tiennent en 4 millièmes de seconde. 4 millièmes de seconde. Il y a 1 millième entre Tebogo et Hughes, le deuxième et le troisième. Et il y a 3 millièmes entre Hughes et Séville, le troisième et le quatrième. Ouais, je disais 9,83, c'est un temps qui parle puisque c'était Ben Johnson en 87 à Rome qui avait battu le record du monde en 9,83. C'est Bogo qui fait un sacré départ aussi, parce que Coleman, c'est pas une surprise, on l'a déjà dit, un recordman du monde en salle du 60 mètres. Qu'il parte vite, c'est une chose, mais c'est Bogo qui est dans la foulée de Coleman dès le départ, qui ne se désunit pas sur la fin. Et Zarnel Hughes, temps de réaction à 0,105, il est quand même parti comme une balle, Zarnel Hughes. Quand on voit que ça se joue au millième derrière, 0,105 en temps de réaction, on est vraiment à la limite. On voit aussi à la bagarre les limites de placement technique un petit peu d'Oblique Séville au niveau du bassin par rapport à Noah Lyles qui continue à bien fixer le genou, à bien prendre le temps. Ça tourne très vite en bas Oblique Séville, mais ça oublie de finir ses impulsions. Regardez Noah Lyles. Ce sont des sauts plus presque... Il finit vraiment, il ne précipite pas. C'est ce que on percevait déjà sur la finale. On se disait s'il y a la bagarre, il sera mieux placé pour mettre ce qu'il faut sur la fin. C'est dommage parce que Oblique Séville ne court pas du tout comme les premières courses. Donc sur la série et sur la demi, il est complètement différent. Il ne finit pas les foulées. Voilà. Et ça passe en bas. Le pied passe en bas, le genou n'a pas le temps de fixer alors qu'il y a une fermeture sous la fesse de Noah Lyles pour aller ouvrir et chercher le sol devant. Ça fait la différence dans les dernières mètres en matière de conservation de vitesse. C'est le mental aussi qui a joué. Oui, c'est jamaïcain. C'est sûr que dans une finale, c'est aussi beaucoup au mental. Quand tout le monde est sur la même ligne et le même niveau, à peu près, ça joue beaucoup aussi au mental. Alors en même temps, 9,88, il n'a pas fait semblant non plus. Non.
Non, c'est clair. Non, mais on savait qu'il faudrait probablement aller plus vite et je doutais sur sa capacité à la bagarre, à avoir le bon placement et la réserve de puissance pour pouvoir être à la bagarre dans les 20-30 derniers mètres qui comptent. Oh là 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 là. Écoutez, c'est l'outsider numéro 1, médaillé d'argent, Tebongo. What a great race. You already have the silver medal. On vous a déjà donné la médaille d'argent. Did you believe this could happen? Est-ce que vous pensiez que ça pouvait arriver? I didn't believe it can happen because the main goal for us coming here was just to finish in the final. So coach told me today, just go do your thing. Alors, je ne pensais pas que ça pouvait arriver parce que moi, mon objectif suprême, c'était déjà d'arriver en finale. But once in the final, nothing to lose. Vous n'aviez rien à perdre. Yeah, for me there was nothing to lose because I was just told to just do everything that you want. I'm not going to say anything to you. So it brought me a silver medal. Oh, that's great. Franchement, je l'adore et vous aussi. Alors il dit, you're a great champion. Il dit, mon coach m'a dit, donne tout ce que tu as et puis on sait jamais. So first, Noah Lyles, gold medal. Very close, huh? Noah Lyles premier, médaille d'or, mais you're very close. Yeah, it was a very close race. I didn't see anybody who was on my right because my main focus was just to focus on my lane. So I didn't see anybody. Je ne voyais personne à ma droite. Je me concentrais sur qui était à ma gauche. Vous allez peut-être pouvoir, mes amis, nous dire qui était à la gauche et à la droite de Tebongo. Mais en attendant, c'était Christian Coleman qui était à sa droite et Ford à sa gauche. Christian Coleman was right beside. He was right beside me. All I needed to do was just to have not a great start, but a better start than all my races that I've ran. Alors, je n'ai pas fait en plus un super départ, mais j'ai fait un départ correct. And of course, oh, here we are. Look, maybe you can comment your race. Peut-être pouvez-vous commenter votre course. You're here on the right. Yes. I didn't see anybody on my right because all I was thinking is just go to the line, and then deep. Maybe you have gotten it. En fait, je ne regardais personne à ma droite. Alors, il semble que tous ses adversaires sont en fait à droite. But that brought you luck. Listen, you're a great champion. It's going to be great to see you on the podium. Et regardez ici, grâce à la caméra d'Adrien Noël, on voit cette superbe médaille d'argent, médaille d'or dans le cœur. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much. Il est génial.